Hello guys, it's MK Cedric. Today I'm at a very important place. Yes, I'm at the presidency of the Republic of Benin, au Palais de la Marina. Am I meeting President Talon? Guys, I wish that was the case. Great man, hopefully soon enough. Keep watching if you want to know more. Yes guys, we are heading inside le Palais de la Marina. Magnificent, isn't it? For the exposition Art du Benin et d'hier. The exposition is about the treasures of the kingdom of Dahomey, that's Benin, and the contemporary Benin art. The exposition started on the 20th February and on the 22nd May 2022. And guys, as long as I'm aware, the exposition is free of charge. All you have to do is to come and present your ID and you are good to go. Guys, if you're in Benin around this time, I urge you guys to pass by and see these wonders. The art piece being shown represents so much for Benin that it's difficult for me to put them into words. We're talking about our identity, our history that has been stolen from us for centuries, and now they are back home. It's celebration time, wonderful masterpieces, and a showcase of craftsmanship of our ancestors. I won't say no more. Watch the rest of the video. And guys, don't forget to subscribe and like the video and watch to the end. Thanks for the support. Guys, now let's roll back time and do a little bit of history to explore how we actually got here. In 1889 and 1890, a war broke out between France and Dahomey over the protectorate of Port Novo, which the kingdom of Dahomey never recognized since 1861, and the Cotonou Agreement, which allowed the French to settle in Cotonou, operate commercially, and send missionaries into the country. After 2 years of intensive war, on 17 November 1892, the French troops led by Dodds entered Abomey and looted the city and the palace. Important royal objects was seized then. Between 1893 and 1895, General Dodds offered the stolen object to the Musée d'Ethnographie du Trocadéro, now Musée de l'Homme. Those objects include the 26 artifacts now repatriated. From 2000, these artifacts was kept at Le Musée du Quai Branly. Next important date on the timeline was on the 26th August 2016, whereby President Patrice Talon, President of the Republic of Benin, made an official request to the French government to return cultural objects looted during colonization. On 28 November 2017, in a speech given at the University of Ouagadougou, the President of France, Emmanuel Macron, supported the idea of returning African cultural heritage to Africa by 2022. On 23 November 2018, France decided to restitute to Benin 26 artworks looted by General Dodds. Another important date was the 24th December 2020, whereby the French National Assembly passed the law for the restitution of cultural artifacts to the Republic of Benin and the Republic of Senegal. This is important because before this law was passed, France considered this artifact part of their heritage under the constitution. So it was virtually impossible without amendment to the law to send back the artifact to the country they were stolen from. And now guys, here we are, 10 November 2021. The 26th artifact returned by France arrived in Benin. Celebration time. It was a huge moment for the country. Bonsoir. Donc les téléphones en mode silencieux, les flashs désactivés pour la partie patrimoine. D'accord. Et vous allez pouvoir avancer vers mon collègue. Merci beaucoup. Alors, après vous, je ne vais pas faire patienter. Pas de flash. Cette mesure 1,99 m, il pèse 30 euros.
Avant de continuer à donner des cours sur le trône, Madame. il pèse 7 à 6 kilos. Il y a deux mousses en bois. Et les couleurs classent les couleurs de pierre végétale. Les deux sont des trônes d'apparat. Ils étaient utilisés uniquement en dehors du palais pour des contextes particuliers. Quand le roi devait rencontrer la grande masse. Les trônes étaient assez hauts pour permettre au souverain de voir le peuple et pour le peuple de le contempler. Donc, cette trône-là, c'est un travail d'assemblage. Alors que le trône utilisé dans le palais, c'est taillé dans un seul bloc de bois. Donc, ce n'est pas la même catégorie de trône. On est d'accord? Comme le roi est un personnage particulier, vous ne le voyez pas monter ou descendre. Quand vous ne le voyez pas manger, boire ou dormir. Donc, s'il vous plaît, ne me demandez pas comment est-ce qu'il est sur son trône. Quand on présente le roi à sa population, le roi est déjà assis sur son trône. C'est bon? Tout juste, de ce côté-ci, vous avez, à côté du trône du roi, vous avez un petit siège qu'on appelle cataclète. Cataclète. Bien que petit, il est plus important que les trônes. Pas seulement ceux qui sont ici, tous les trônes en général. Parce que c'est le seul qui sacre le roi. Avant qu'un individu soit considéré comme roi, c'est sur le cataclète qu'il ira recevoir les sacres, les cérémonies, les rituels qui vont officiellement lui conférer le pouvoir. Merci beaucoup. C'est l'histoire de notre pays. Hein. Le cataclète est taillé dans un seul bloc de bois et est triple. Donc nous avons le cataclète du roi Béanzé, le trône d'apparat de son père Bénélé, le trône d'apparat de son grand-père Bézo. C'est bon? Non. Nous sommes en face des portes de la Djalala de Bénélé. La Djalala, c'est la grande case où le roi qui se possède du trône. Les portes, toutes les couleurs que vous voyez sur les portes, autant que les couleurs sur les trônes, c'est des couleurs végétales et minérales. Ce n'est pas de la peinture, c'est des pigments locaux qui sont encore bien visibles après 130 ans. Sur les portes, vous avez des symboles qui ont été sculptés ailleurs et qu'on a rivés sur les portes. Donc c'est aussi un travail d'assemblage qui a été fait. Et le tout constitue un livre d'histoire qu'il faut juste savoir lire, mais pour le lire, il faut détenir des clés. Je vais demander par exemple au monsieur de choisir un seul symbole sur les portes que je vais expliquer. Le caméléon. Monsieur a choisi le caméléon. C'est beau, Lisa. Dans nos croyances, il y a un être suprême à la base de toute la création. Cet homme, personne ne l'a vu. Mais on croit qu'il est partout, en tout commence par lui, tout finit par lui. On l'appelle Sebo Lisa ou Maou Lisa. Sebo ou Maou, c'est le principe masculin. Lisa, c'est le principe féminin. Ça veut dire que le créateur est mâle et femelle à la fois. Vous allez voir de part et d'autre du caméléon, le soleil et la lune. Pour montrer qu'en toute chose qui existe, il y a la dualité. Vous n'avez pas l'heure sans la femme, la jeunesse sans la vieillesse, le jour sans la nuit, le bien sans le mal, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, la raison pour laquelle c'est un caméléon qui est représenté, qui représente Dieu, c'est de ça qu'il s'agit, c'est que cet animal est le seul qui change de couleur. Donc on suppose que le créateur, c'est lui qui prend la couleur de chaque environnement qu'il a créé. C'est la raison pour laquelle, dans nos croyances, Dieu s'appelle Sebo Lisa ou Malissa et est représenté par un caméléon. Alors là, ce que je viens de dire, c'est la version courte. Parce que je ne peux pas tout expliquer ici. C'est juste pour montrer que, au fait, étant un peuple de tradition orale, notre patrimoine, notre culture, notre histoire, c'est dans les symboles, les contes, les chants et les danses. C'est à nous d'aller les chercher. Tant qu'on n'ira pas les chercher, ils ne viendront jamais à nous. Donc c'est aussi l'objectif des réseaux sociaux, c'est de nous reconnecter avec nos patrimoines. Donc voilà, la visite elle continue. Nous allons continuer dans le deuxième espace à côté. Je vous laisse quand même quelques secondes pour prendre les photos ici. Et il sera question pour moi ici, Mathieu, de vous parler un peu de la spiritualité. Nous sommes un vaudou, n'est-ce pas? Nous allons ici nous intéresser alors au vaudou.
du royaume de Dahomey. Et vous devez savoir ici que je vais parler simplement alors de la puissance. Je dirais donc de l'origine de la puissance dont avaient fait preuve les soldats de Dahomey. Puisque pendant la guerre de résistance, l'armée dahoméenne dirigée par Sa Majesté Béhanzin avait résisté. Une résistance farouche, inimaginable, incompréhensible. Mais d'où leur venait alors maintenant cette force? Est-ce une force naturelle ou encore mieux, est-ce une force surnaturelle? Et vous devez savoir, mes chers amis, quand poser cette question, une fois dans les palais, on a réussi à mettre la main sur les œuvres emblématiques que vous voyez devant vous, des statues que nous appelons ici les beaux que vous voyez devant vous. Ces statues ici existent sous plusieurs formats. Il y a un peu de compressé là. Voilà. Vous voyez donc ces statues que vous voyez devant vous. Et nous avons ici deux sortes de statues particulières. Nous avons devant nous des statues alors maintenant appelées statues anthropomorphes. Il s'agit bien évidemment des statues qui sont une fois par une partie animale, une partie humaine. Vous avez vu les enfants? Ça, le français appelé statue anthropomorphe. Anthropo-zo. Zo c'est quoi? Le zo c'est où? Les animaux, non? Voilà. Nous avons là la statue de roi de l'air qui est ici le lion. Et ce n'est pas une statue qui est faite en argile, hein. C'est du bois. Et ici c'est une statue qui pèse 57 kg de poids. Avec une taille de 1,79 m. Et elle ici représente le lion, emblème phare du roi de l'air. Parce qu'à sa prise de fonction, il s'était déclaré roi de la forêt. Vous avez à côté l'emblème de son fils. Il s'agit bien évidemment de son fils que vous connaissez déjà, qu'on appelait Béhanzin. Et à sa prise de fonction, il a donc choisi l'emblème de requin pour l'ancien navire, pour l'ancien signal fort aux Français. Comme il ne venait pas la mer, il ne voulait pas alors accepter cette cause. Il a dit, attention, je vais transformer l'ancien requin pour faire chavirer le navire. Ou alors la phrase que vous connaissez tous, qu'on a dit, qui dit de lui, qu'il a un condo qui est finalement le requin. Et ces statues que vous voyez ici, c'est la comme je l'ai dit, c'est des statues protectrices qui sont en mesure de vous générer alors une puissance phénoménale de protection, de sécurité. Et quand vous voyez ces statues également, c'est du bois ici aussi. Un bois donc qui pèse 55 kg de poids avec une taille de 1,68 m. Et quand vous la voyez maintenant, ça, vous prenez la tête du poisson avec les écailles. C'est évidemment un poisson. Ou bien, et vous devez savoir, mes chers amis, que ces statues ne sont pas alors, maintenant ne sont pas alors, on ne va pas rester tout le temps au royaume. Au moment où il y aura donc quelque chose de guerre, il faut donc les amener alors en guerre pour faire simplement, pour doper un moral aux soldats. Et quand vous voyez ces statues derrière, vous avez alors l'appui royal. Et ceux qui ont l'appui royal doivent se mettre à réserver la taille pour la victoire finale. Ou bien, d'ailleurs, quand on voit leur position, ça en dit non. N'est-ce pas? Ils sont dans une position défensive. Nous avons derrière nous, par contre, une statue particulière. Il s'agit ici de la statue du roi Gézo. Gézo, dont l'emblème phare est le buffle, mais il y a encore une statue qui lui appartient. Et cette statue, vous voyez devant vous, a été la statue la plus importante. Et vous devez savoir que cette statue a été alors l'œuvre maîtresse, l'œuvre emblématique de notre exposition. Elle pèse 220 kg de poids. Avec une taille de 2,24 m. C'est quelle matière? Évidemment, c'est du bois. Et c'est un bois massif. La qualité du bois ici, c'est l'iroko. Vous savez pourquoi on a choisi ici l'iroko? Parce que le choix se fera à travers la consultation de l'oracle. Vous avez une œuvre dont le corps est recouvert de lames de fer. Cela ne fait que vous voyez là, sont le témoignage du primat de l'oiseau dont le roi aurait tiré son fameux nom, Gézo. Guéanfant, oiseau blanc, oiseau rouge de plumage, mais incapable d'incendier la forêt. Gézo massif. Gézo vraiment massif. Vous avez là une statue, chers amis, qui a une fonctionnalité bénéfique, protectrice. Et là, quand on parle de la protection, on est alors tenté de savoir là où se cache alors la puissance protectrice, n'est-ce pas? Et c'est la question que je vais poser naturellement il y a 129 ans. Une fois arrivé en Paris, il a donc voulu chercher à savoir la cause mystique, la force de frappe. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a passé une radiographie. Et la radio faite à la statue a révélé que le corps de l'ouvrage a des espaces libres, espaces dans lesquels on doit mettre le produit chargeable. Et quand il n'y a pas ici de produit chargeable, ne pensez pas à une charge électrique. Il est ici question d'une charge purement spirituelle. La preuve que vous voyez devant vous, les traces noires là sont ici les empreintes des substances dont a été alors maintenant objet la statue.
pour ne serait-ce que la réactiver, la charger. Regardez ici la statue de Gozo. C'est bon le temps. Allongé. Il y a un fait dans une architecture particulière. C'est le vieux trône de Canaan là, ce moment. Ce que vous voyez ici a été créé dans cette ville qui a été par le passé ville sans laquelle la Gambie ne serait existée. Une ville particulière qu'on appelait Canaan et dans lequel on a trouvé ce trône. Un trône qui a deux niveaux fondamentaux. Premier niveau, vous avez la majesté qui est bien assise entourée de ses gardes, de ses servantes. Et ici on a mis la patriarche sur la femme. En bas, vous avez la présence de deux gardes lourdement armés qui assurent derrière la sécurité des esclaves qu'on a entravés. Vous les voyez, non? Et là, il s'agit ici du Canaan, trône alors d'inspiration Yoruba. Chers amis, voilà un peu de ce qu'on veut de manière globale concernant ce trône. Je vais vous inviter maintenant à présent à aller vers le troisième espace. Quand vous allez découvrir la diversité, merci. Ce sont des hôtels portatifs érigés pour commémorer les deux feux. Sous chaque Alright guys, we are at the end of the first part of the exposition, the heritage part. This was a captivating travel through time, and I was impressed. I was so impressed by the talent and the craftsmanship of our forefathers. They are genius artists and philosophers.
by me. For the second part of the exposition, coming in the next video, let's discover together what we can do, what we can make today. Cheers, guys. Don't forget to subscribe and like the video. I'll see you in the next one. Cheers. MK Cedric.